De prime abord, rien à signaler. Côté face, rien ou presque ne la distingue de ses voisines. Côté pile, par contre, c'est plus dur à cacher. Sous ce toit solaire et derrière ces murs épais se trouve la première maison positive d'Alsace, c'est-à-dire une maison qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Alors pour y parvenir, il faut commencer par concevoir une maison qui intrinsèquement nécessite très peu d'énergie. Donc on va encore au-delà du niveau d'isolation et d'étanchéité à l'air qu'on fait déjà sur les maisons basse consommation pour réduire encore le besoin d'énergie au départ. Une prouesse technologique qui résulte d'un travail de fond mené depuis des années par Maison Anneau qui a déjà construit la première maison HQE et la première maison BBC. La grande révolution dans le monde du logement, c'est vraiment de soigner très particulièrement la qualité de mise en œuvre. Déjà, c'est de mettre de très bons matériaux, de très bons isolants, mais également de les mettre en œuvre de manière parfaitement étanche pour éviter que des fuites parasites ne viennent ruiner les efforts d'une conception particulièrement économe. Ici, par rapport au niveau réglementaire d'aujourd'hui, on a une étanchéité à l'air qui est presque 80% meilleure, donc très peu de fuites. Une étanchéité à l'air quasi parfaite, permettant une économie de chauffage de 71% par rapport à une maison construite aux normes actuelles. Et quand il faut vraiment qu'elle consomme, c'est sur le toit que cela se passe. 5 mètres carrés de panneaux solaires thermiques s'occupent de l'eau chaude et le reste est assuré par les 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Ici, on produit sur un an un peu plus de 2300 kWh. C'est pas très parlant. Si on prend l'exemple d'un véhicule électrique de taille familiale, eh bien avec l'énergie produite ici en un an, on peut parcourir 17 000 km en voiture électrique. Quant au surplus d'énergie, il est racheté par l'ES, partenaire de cette construction. Donc elle est réinjectée sur le réseau à des conditions économiques intéressantes. Alors que d'habitude on dépense pour son chauffage, là globalement on produit plus qu'on ne dépense, donc on gagne un peu d'argent avec sa maison. Alors combien ça coûte ? Eh bien pas beaucoup plus cher qu'une maison normale, 160 000 € pour 90 mètres carrés, et entre les dispositifs fiscaux avantageux et les charges minimes, l'investissement se rentabilise plutôt vite. Pour une famille de 4 personnes qui achèterait donc cette maison-là, entre une maison au standard d'aujourd'hui et celle-ci, qui est un peu plus cher à construire mais qui rapporte de l'argent plutôt que d'en coûter tous les mois, eh bien on est sur la même mensualité totale entre le remboursement du crédit et l'argent qui d'un côté va servir à payer l'énergie et de l'autre va rentrer en revente d'énergie. Pour l'instant la maison est encore vide, mais dans les jours à venir une famille l'habitera. Une vraie maison pour des vrais gens, insistent les promoteurs qui souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre.